Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cœur Universel. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez en santé. Alors, je tiens à vous souhaiter pas bonne année, mais plutôt bon courage. Parce que bonne année, c'est un peu tôt pour le dire. Donc, on va souhaiter bon courage en espérant que tout se passe bien cette année. J'espère que l'année vous a été ouverte avec déjà quelques bénédictions, hein. J'espère vraiment qu'elle a bien commencé pour vous. Nous, donc, on reprend les guidances avec 2 guidances par semaine. Ça sera les guidances générales et les guidances sentimentales tous les vendredis. Du coup, on va commencer comme ça. Aujourd'hui, j'ai choisi un tirage simple en croix, simple pour cette première vidéo. Il y aura peut-être des guidances surprises à venir et ça, bon, vous serez avertis en temps et en heure. Pour l'instant, on va commencer simplement. Alors, je tiens à dire également, pour toute personne qui souhaite avoir une consultation privée, à m'envoyer un mail pour avoir cette consultation. Et là, on prendra les dispositions qu'il faut en fonction. D'accord? Donc, on va y aller. Alors, là, j'aurai les énergies du jour, le message des anges. On va commencer par là. Le message des anges qu'on va finir avec également. On va voir les points positifs du moment, les points négatifs du moment, la réflexion, les pensées, donc ce qui trotte dans votre tête. D'accord. Les réponses et les messages du futur, ce qui est à venir pour vous. Et la synthèse de ce tirage. D'accord? On va faire comme ça, on va démarrer comme ça. Alors on y va, c'est parti. Donc on démarre avec le message des anges. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et du désir d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc on commence avec des pensées d'amour. Déjà, on commence avec de la bienveillance. On vous dit d'emblée d'être à l'écoute des besoins de quelqu'un. Là, c'est clairement ça, d'être à l'écoute des besoins d'une personne ou d'autrui. Peut-être quelqu'un à qui vous pensez. Quelqu'un a besoin d'amour, a besoin d'affection. Ok, on continue avec les énergies. Alors, bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Ok. Moi, tout de suite, là, ça me parle de satisfaction. À part le fait que c'est écrit dessus, ça me parle de satisfaction. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un besoin de satisfaire quelque chose, un besoin de satisfaire une envie, besoin que quelqu'un s'occupe de quelqu'un d'autre ou s'occupe de quelque chose en particulier, mais il y a un grand besoin de satisfaire une envie, besoin de satisfaire un besoin. C'est ce que je ressens tout de suite. Besoin de se sentir en sécurité, besoin de se sentir entouré, ouais, besoin d'amour. Alors ça peut parler de quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui se sent seul. On peut parler de ça là, évidemment. D'accord? Ensuite, j'aurai les épreuves. Donc ça vient confirmer un petit peu, il y a quelqu'un qui est là dans une énergie où cette personne-là est en train de passer une épreuve, mais pour moi j'entends de la solitude. D'accord? Quelqu'un est en train de passer une épreuve assez compliquée, douloureuse et pas très facile en ce début d'année. Bon, ça peut arriver, on n'a pas dit que l'année 2021 sera l'année parfaite. Mais là, on est sur quelqu'un qui passe un cap un peu compliqué, là, qui passe des épreuves et qui a besoin de se sentir mieux. Ok. Alors, on va voir les points positifs tout de suite. Alors, la vulnérabilité. Ok. Quelqu'un, là, vous êtes en train de passer un cap qui n'est pas facile, mais les points positifs à en ressortir, là, ça va être, avec la vulnérabilité, là, une petite faiblesse et une petite sensibilité, c'est ce que je ressens. Une petite faiblesse, une petite sensibilité qui n'est peut-être pas facile à aborder ou même à accepter. Ouais. Pas facile à accepter, mais c'est nécessaire, là. C'est nécessaire. C'est
C'est nécessaire. Donc on passe ce petit cap-là de notre petit coin. J'ai l'impression aussi que personne ne sait. Que vous êtes silencieux sur ça. Sur ces épreuves. Silencieux sur cet état d'esprit. Ok. On a le retour. Pour moi, c'est quelque chose qui revient. Ça peut être des pensées qui reviennent et qui vous met un peu de nostalgie. Dans tous les cas là, je ressens que soit vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, soit vous attendez un fait qui se passe pour vous, une amélioration. Mais là, en retenir positivement, ça va être que vraiment c'est nécessaire. Ce retour est nécessaire. Ce retour aux sources est nécessaire pour moi, vraiment pour pouvoir reprendre les choses comme elles étaient. Vous savez, des fois, il faut retourner à la base, à la source, hein, pour pouvoir accepter certaines choses et se remettre en question. Et là, je crois vraiment que c'est nécessaire. C'est une nécessité. Ouais. Ça peut être sur le plan familial, là. Ça peut être sur le plan familial. C'est vraiment quelque chose qui revient à vous. Je me demande, est-ce que c'est pas le retour de bâton? Mais c'est nécessaire. Donc, à ne pas voir ça en négativité. Parce qu'il faut passer par là. Il faut passer par là. C'est ce que je ressens. Ok. Ouais. Dans tout ça, moi, je vois quand même que vous n'êtes pas trop malheureux. Hein. Vous n'êtes pas trop malheureux. Vous n'êtes pas trop... Alors, embêté par ça, oui, mais vous faites façade. Vous faites beaucoup de façade. C'est ce que je ressens. Vous faites beaucoup de façade. Mais en soi, ça va, quoi. Ça va, quoi. Il faut relativiser un peu les choses. Et, ouais. Même si, comme je dis, hein, c'est vraiment pas évident, là. Je sens vraiment quelque chose qui est dur à avaler. Hein. Mais, ça va. Ça va. Vous avalez coûte que coûte. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Donc, vous avalez, vous... Ouais. Mais à ne pas prendre en négativité, pour moi, c'est vraiment un retour en arrière, un retour aux choses, un retour aux bases. D'accord? Ok. Les points négatifs, là, ça va être l'éveil. Dans tout ce méli-mélo de choses que vous attendez, de bienveillance que vous voulez avoir absolument, j'ai l'impression que ça vous ouvre les yeux sur des choses que vous ne vouliez peut-être pas voir ou peut-être pas accepter. C'est ce que je ressens là d'emblée. Vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez pas accepter cette situation. Et là, on vous met face à elle. Et là, vous n'avez pas le choix et ça vous énerve. Ou, tout simplement, c'est ce que je ressens là. C'est une situation qui doit cesser. C'est ce que je ressens tout de suite là. C'est une situation qui doit cesser, qui doit s'arrêter pour reprendre le cours de votre vie normale. Et vous ne voyez pas le cours de votre vie revenir en place. Du coup, ouais. Avec l'éveil, c'est quelque chose vraiment que vous ne vouliez pas voir. Vous ne vouliez pas avoir affaire à ce type de situation, à ce type de... Ouais. Et vous ne dites rien, vous gardez pour vous. Vous attendez peut-être que quelqu'un remarque, votre souffrance au fond. Ouais. Nadir, ouais. Ouais. Il y a ce côté-là vraiment d'être seul, là, d'être seul à affronter ça. C'est ce qui est dur à encaisser. Si vous avez fait du bien autour de vous tout le temps, aujourd'hui, vous attendez de la part de quelqu'un, peut-être quelqu'un en particulier, ou peut-être certaines personnes, de venir vous dire, écoute, ça va aller, je suis là, je t'aide, je t'accompagne, mais non. Il n'y a personne, vous êtes seul. Vous êtes seul. Donc, c'est pas évident du tout. Ouais. Déjà, vous ne vous y attendiez pas à ce que ça vous retombe dessus aujourd'hui.
vous ne vous y attendiez pas. Donc déjà ça, voilà quoi. Ouais, je ressens un peu de colère. D'accord. Et de plus, vous n'avez pas le choix. Soit vous n'avez pas le choix, soit vous avez un choix difficile à faire. Dans tous les cas, des deux côtés, c'est pas évident. Hein. Il y a une décision à prendre sur quelque chose, mais vous n'avez pas le choix ou pas. Dans tous les cas, le choix qu'il faut prendre ne vous correspond ni l'un ni l'autre, ça ne va pas. Mais c'est comme ça, c'est ainsi et il faut l'avaler. En plus de votre solitude, il faut l'avaler. Il faut l'avaler. Donc c'est pas évident du tout pour vous quoi. Là c'est ce que je ressens. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Ok. On va voir les réflexions et la pensée. On va voir un petit peu sur un tableau un peu plus. Alors, protection. Dans votre tête, vous cherchez vraiment à vous protéger. Dans le sens où vous cherchez vraiment à ne pas vous prendre la tête avec ça. Même si ça revient à chaque fois, même si les choses, les faits, les choses que vous voyez, les choses qu'on vous dit, vous travaillez et autres, vous essayez de prendre les choses excusez-moi. Vous essayez de relativiser les choses. C'est une espèce de bulle de protection que vous vous mettez pour ne pas ressentir la douleur en soi, pour ne pas ressentir cette espèce de solitude et cette décision-là qui est à prendre et qui vous prend la tête, ce retour de bateau qui vous tombe dessus. Vous essayez vraiment de relativiser les choses, vous voyez, vous mettre sur une bulle de protection, comme je dis, vraiment parce que bon, voilà quoi. Sacrifice, ah ouais, ouais. Vous acceptez, hein. Vous acceptez. Cette carte-là me refroidit en fait parce que vous avez pris la décision d'accepter. Écoute, c'est comme si on vous dit, écoute, ok, c'est comme ça, d'accord, je le prends sur moi. Ouais, là c'est ça, avec le sacrifice. Je le prends sur moi, ok. Vous décidez de passer ce cap, pas de souci. Vous l'avalez, hein. Je répète, hein, vraiment ce mot-là, vous l'avalez. Ouais. Vous le prenez sur vous, ok. Là, qui l'envoyance. Vous saviez déjà, hein, moi je dis vous saviez déjà. Vous saviez déjà. Alors, soit vous êtes quelqu'un qui est très spirituel. Dans le spirituel, moi je mets la voyance, je mets aussi la prière, je mets aussi la loi d'attraction. Dans tous les cas, vous le saviez, hein, que tôt ou tard, ça allait tomber. Ça, vous le saviez. Vous étiez au courant. Ouais. Vous saviez qu'il fallait faire un sacrifice. Vous saviez que tôt ou tard, il fallait que vous fassiez face, pardon, à cette situation. Donc, c'est pas évident, mais vous le prenez quand même. Vous saviez. Ok. De toute façon, vous avancez avec une espèce d'assurance. Vous êtes quelqu'un qui a un tempérament plutôt fort. Donc, du coup, vous avancez avec une certaine assurance. Et puis vous vous dites, écoute, on verra plus tard. On verra plus tard. Écoute, c'est comme ça, d'accord, on verra plus tard. C'est ce que je ressens là. Même si au fond, hein, vous aimeriez tellement que quelqu'un vous passe la main dans le dos, vous dise, écoute, ça va aller. Vous avez besoin de mots, de paroles, de quelque chose qui vous fasse du bien. De vous sentir en paix. Et
ne trouvez pas ça, vous n'avez pas ça, mais vous essayez de faire avec quand même. Et vous êtes quelqu'un qui a une force de caractère déjà, un tempérament de feu. Donc, écoutez. Alors, le futur et les réponses attendues. La cohérence. Là, on vous dit avec la cohérence, il faut être droit. D'accord? Il faut être droit. Écoute, il faut être cohérent avec les choses. Il faut se dire, voilà, j'ai fait ça, il s'est passé ça, c'était comme ça, maintenant la suite des conséquences. À ce niveau-là, j'ai l'impression que vous avez du bon sens, même si vous avez du mal à l'accepter, mais vous avez du bon sens quand même. D'accord? Vous avez le bon sens de vous dire, voilà, je récolte ce que j'ai semé. Et rien que ça, il faut le voir comme une libération. Donc, à venir, il peut y avoir une libération, hein, une ouverture vraiment. Derrière, quand je vois la carte foudre, moi, ça me parle vraiment d'un événement qui vient déclencher quelque chose là. Si vous vous sentiez trop seul ou pas, hein, j'ai l'impression que là, ouais, il y a un événement qui vient foudroyer quelque chose, qui vient casser quelque chose, qui vient démonter quelque chose. Et ça, pour moi, c'est la libération. Pour moi, c'est la libération. Alors, attention, après cette libération, de ne pas retomber dans ce que vous étiez avant, de ne pas refaire les mêmes erreurs. D'accord? J'ai la carte de l'homme. Donc, ça peut être un homme, hein, qui vient un peu casser ce cycle de petits malheurs parsemés. Hein. Ça peut être un homme qui vient casser. Ça peut être aussi être vous, vous homme ou énergie masculine, qui vient casser un petit peu ce petit cycle-là, pas très facile à appréhender. Dans tous les cas, il y a une énergie masculine dans les parages qui vient foudroyer, casser. Et peut-être, et j'ai même l'impression là que si quelqu'un vous avait abandonné, ça peut être un homme ou juste une femme qui a le tempérament masculin. Si cette personne vous avait abandonné, j'ai l'impression qu'elle revient et qu'elle revient avec du bon sens. Ouais. Qu'elle revient avec du bon sens et surtout dans les lignes, parce que c'est votre but. Alors ça peut être quelqu'un d'autoritaire, si vous reconnaissez cette personne, ça peut être quelqu'un d'autoritaire ou quelqu'un qui a une certaine emprise sur les choses ou qui a une façon de faire les choses plutôt carrée. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face, mais dans tous les cas, il y a un événement qui vient un peu, vous voyez. J'ai le poteau de torture, donc le diable. J'ai peur, hein. J'ai peur que vous retombiez dans ces choses-là, ces énergies pas très bonnes pour vous, pas très concluantes pour vous. J'ai vraiment peur, là, parce qu'avec le poteau de torture, c'est vraiment retomber dans des schémas destructeurs, rester attaché à sa zone de confort. J'ai un peu de crainte pour ça. Dans tous les cas, si c'est un homme que vous attendiez et qui vient vers vous, je ne parle pas forcément sentimentalement, mais si c'est un homme que vous attendiez et qui vient vers vous de manière qui avait une certaine emprise sur vous, attention. Ne laissez pas ça se reproduire. Prenez la main sur cette personne. Vraiment. Parce que j'ai bien peur que si elle revient, elle revient dans l'idée de
vous contrôler à nouveau. Alors, en synthèse, on va voir tout de suite la synthèse, si bien sûr j'arrive à l'attraper. En synthèse, j'aurai le repos. En soi, là, il va falloir reposer votre esprit. Reposez votre esprit. Prenez les choses cool, tranquille. Même si au fond de vous, c'est ce que vous avez envie. Mais si vous faites bien attention, vous ne le faites pas. Parce que pour vous, vous pensez que ce n'est pas nécessaire. Et pourtant, ça l'est. Ça aura beaucoup d'impact sur vous. Si vous prenez les choses cool, tranquille, écoute, c'est comme ça, j'accepte ça comme ça, je continue ma vie, la vie continue. Vraiment, ne prenez pas la tête. Le but, c'est de ne pas exploser. Le but, c'est d'accepter les choses à votre manière, mais doucement, tranquillement, sans pour autant péter les plombs. Clairement. J'aurai l'adversaire. On parle encore là d'une dualité. Hein. Donc, en soi, faites attention aussi à des personnes qui pourraient venir vers vous dans le but de vous contrôler, dans le but de avoir une certaine emprise sur vous, parce que déjà ça ne vous ressemble pas et il faut absolument sortir dans cette espèce de cercle vicieux, d'accord? La loi là va me parler de faire les choses carrées. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou juste sur le plan administratif. Hein. Si vous aviez des documents à faire et autres, attention. D'accord? Faites les choses tranquillement. Vous ne prenez pas la tête. Faites-le quand c'est nécessaire, quand il faut le faire, parce qu'il faut le faire. Et surtout, ne vous laissez pas dominer par les personnes. Je vous redis ça clairement. Ne vous laissez pas dominer par certaines personnes qui essaient d'avoir une emprise sur vous. Parce que ça ne vous va pas. Ce n'est pas votre tempérament. Et vous-même, vous en avez marre de cette situation. Donc, et ensuite, j'aurais, ouais. Attention à tout ce qui est pensée négative. Dans votre repos, là, des fois, à force de cogiter, on peut avoir des pensées négatives, des pensées néfastes. Alors, attention à tout ce qui peut être pensée négative, tout ce qui peut être survolement de choses. C'est vrai que vous avez tout avalé, vous avez tout pris sur vous, ok. Mais c'est pas pour autant qu'il faut vous casser la tête, là. Je vous dis franchement. Parce que les pensées négatives, là, ça va venir, ça va venir, ça va venir, toujours pour vous perturber. Ne vous laissez pas faire, vraiment. Aérez-vous, prenez l'air, sortez. Bon, je ne suis pas obligée de sortir, hein, puisque maintenant il y a le confinement. Mais franchement, occupez votre temps, occupez votre esprit de manière à accepter les choses de manière beaucoup plus tranquillement. D'accord? Pour ne pas péter un plomb. Parce qu'il y aura des pensées négatives. Et vous aurez clairement l'impression de ne rien faire correctement. Donc, c'est vraiment pas le but. C'est pas le but du tout. Ok? Le message des anges du jour, ça va être garder confiance. Donc, ça vient confirmer un petit peu. Alors, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Ok? Donc c'est exactement ce que je vous disais là. Ne vous laissez pas abattre. Gardez la foi, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en Dieu, peu importe à ce que vous croyez. Ayez confiance en ce que vous faites et surtout en vous. D'accord? Ne laissez pas les choses vous prendre la tête plus que ça. D'accord? Appelez vos anges, appelez ceux qui sont avec les guides et autres. Je ne sais pas quelle est votre religion, je ne sais pas sur quoi vous croyez, mais faites appel à toutes ces choses-là pour vous accompagner, pour vous aider. D'accord? Parce que vous en avez besoin. Et vous en aurez besoin dans les temps à venir avec ce petit choc qui vient un petit peu casser ce que vous faites et vous aurez, comme je vous ai dit, l'impression de ne rien faire correctement. Alors que vous devez avoir confiance en vous. D'accord? Ok.
Donc c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit vendredi pour un tirage sentimental. En attendant, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Merci.